What is up, guys? What is up, guys? On se retrouve pour un live aujourd'hui. Un live interview avec l'un de nos clients. On se retrouve pour un petit live. Vous avez vu, j'ai changé le setup, la lumière et tout. Donc voilà, on démarre à 19h00. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si tu regardes le replay, n'oublie pas de rester jusqu'à la fin parce qu'en fait, tu vas voir l'un de nos clients parler anglais. Donc en fait, on va parler un peu de comment est-ce qu'il trouve l'accompagnement, quels étaient ses problèmes avant de rejoindre l'accompagnement. Et à la fin, on va parler en anglais, évidemment, ensemble pour qu'on puisse voir la différence de niveau. Donc n'oublie pas de rester jusqu'à la fin. N'oublie pas. Et on va attendre tout simplement qu'il arrive. Yes. Tony est là. Je te laisse rentrer dans le live. Alors Tony, je vais t'accepter. Non, c'est bizarre. Ah, voilà. Mister Tony, tu m'entends? Alors du coup, on t'entend pas. Yo, est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est tout bon, on t'entend, on C'est tout t'entend. bon. Super, tu vas bien? T'es où actuellement? Ah, je suis chez ma copine. Ça va et toi? Ok, la forme. Mais tu te situes où exactement? Ah, en Suisse, à Renan. Je suis pas au bureau, je suis pas au bureau. Ok, super, excellent. Excellent, Toi, t'es cool, où? cool, cool. Moi, je suis à Malte actuellement. À Malte, À Malte. Ok, à nice. Malte, Nice. T'as à repris Malte. le show, hein? Ouais, il fait chaud, Ah, il fait chaud. c'est bon, c'est fini On la est en Suisse, là. janvier, il fait quoi? Il fait 18-19 là, c'est assez violent, c'est assez violent. Putain, tu peux même aller à la Ouais. plage. Alors moi, c'est vrai que je suis pas trop plage en ce moment. Pas Ouais. mal de trucs à faire, mais euh, mais ouais, en vrai, enfin, c'est fou parce que je crois que je suis allé 2 fois à la plage depuis que je suis à Malte. C'est vrai? Mais bon, ouais, ça fait 2 fois que je suis allé à Malte. Mais bon, c'est ok, c'est comme ça. Il y a pas mal de trucs à faire et tout. Donc voilà. Cool. Est-ce que tu arrives à te présenter un peu pour l'audience, Tony, du coup, Bien qui sûr, bien tu es? sûr. Bon, bah, comme on le sait, je m'appelle Tony, j'habite en Suisse, j'ai 23 ans. Je suis coach mindset. euh, Ça fait depuis 2022 officiellement. J'ai lancé ma page de TP Motivation 2021 aussi. Donc là, en soi, je suis semi-entrepreneur, j'ai un job à côté Super, ok. en parallèle. Donc voilà, je suis gentiment en place et puis j'espère que ça va péter quoi. Ouais, ça a bugué à la fin, mais donc en gros aujourd'hui, voilà, t'es un professionnel et à côté, voilà, t'as ton business à côté. Ok, super, excellent. Exact, Euh, exact. et du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre au final l'accompagnement? Alors, déjà, tout d'abord, moi, je suis quelqu'un qui aime bien apprendre les langues. Hmm, Déjà, mes parents, bah, je suis capverdien, j'habite en Suisse et tu sais comment c'est un peu la Suisse. Ça parle français, ça parle allemand, ça parle italien, ça parle aussi romanche, mais ça on s'en fout, on va dire. Mais non. Non, mais en soi, c'était vraiment apprendre la langue. Et j'ai vu que tu proposais de l'anglais. Et c'est grâce aussi à Simon, un ami en commun qu'on a ensemble, qui faisait des cours avec toi au début. Je crois à ton lancement, il m'avait parlé de toi. On s'était mhm. vu il y a un an. Oui, il y a Ouais, un an. Il y a ouais. un an, c'est vu. Et puis déjà, il y a une année, je me suis dit, ah, peut-être que si j'ai envie d'apprendre l'anglais, parce que tu proposes en majeure partie de l'anglais, j'avais besoin de ça, tu vois. J'avais ce besoin d'apprendre l'anglais. Ok, super.
Et pourquoi est-ce que c'est intéressant peut-être pour la personne qui va voir ça en replay, peut-être elle, tu vois, ça va l'inspirer ou quoi. Pourquoi est-ce que, donc, c'était quoi vraiment, pourquoi est-ce que tu voulais apprendre l'anglais du coup? Déjà pour apprendre les langues, parce que voilà. Et déjà de une aussi, c'est que j'aime tellement voyager. Les Hmm. voyages, c'est mon kiff. C'est une de mes passions, mes hobbies, comme je sais pas comment on peut appeler, mais c'est se débrouiller à parler, à discuter, parce que tu Ok, sais que quand tu vas dans certains pays, euh, si tu parles pas leur langue, il y a l'anglais. ouais, Et si tu parles que français, ben on va te dire, ah, je sais pas trop parler français, mais on va te parler en anglais, tu vois. Et si tu regardes aussi dans le monde entier, la langue numéro une, c'est l'anglais, tu vois. Et c'est important déjà pour le voyage, pour moi, et aussi pour le business. On va vraiment te débrouiller quand je voyage, que ce soit à l'hôtel, à l'aéroport ou trouver mon taxi. Et aussi business pour avoir des contacts, tu vois. Si je dois parler avec quelqu'un qui est aux États-Unis, forcément, il va pas parler français. C'est très rare. Quelqu'un qui est en Chine, un peu partout dans le monde, tu vois. C'est vraiment le fait de pouvoir communiquer avec les gens, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau, on va dire, privé, et surtout le voyage. ok, super. Est-ce que ça te dérangerait de dire ce que tu m'avais dit la dernière fois? Tu sais, tu m'avais dit par rapport au fait que dans ta vie, tu avais beaucoup voyagé au Portugal et en Suisse, tu m'avais dit, est-ce que ça, parce que je me rappelle, je l'ai raconté à pas mal de personnes, ça m'avait Hein? vraiment, je sais pas si tu te rappelles ce que tu m'avais dit. Laquelle Tu sais, par rapport à tes parents, quand tu voyageais. Ah, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant de le dire, celui-là. Ah oui, parce que ouais, je me souviens parce qu'on s'était vu là il y a 2 semaines. Euh, Moi, le problème qu'il y a eu, bah, plus tout petit, c'est que on partait sous la problématique de mes parents, c'était qu'ils pouvaient pas partir dans certains pays Hmm. parce qu'ils ne savaient pas parler anglais. Moi, ma mère, elle m'a dit quand j'étais petit, j'aimerais bien t'emmener aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout, mais le problème, c'est que je sais pas parler la langue, tu vois. C'est ça qui m'a marqué, c'est aussi un peu une motivation en me disant, bah, tu sais, maintenant, ton fils, il parle anglais, viens, maintenant, je sais pas, en Angleterre, je sais pas, en Grèce, tu vois. J'allais que au Cap-Vert, j'allais en France, au Portugal, parce qu'il comprenait, il parlait portugais, etc. Mais j'allais pas dans ces pays un peu anglophones, tu vois. Ouais. Je suis allé aux Pays-Bas, à Rotterdam, mais sauf que j'avais de la famille. Et c'est tout la famille qui parlait, tu parlais en créole, tu vois. Hmm. Et voilà. Ok, je vois. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Ok. Et c'était quoi les plus gros problèmes vraiment? C'est quoi qui te frustrait, mis à part l'aspect vraiment voyage, etc. Mais concrètement, au niveau de l'anglais, c'est quoi qui te frustrait en fait, au final, dans l'anglais? C'est quoi qui te frustrait? Ma frustration, c'était vraiment genre, quand je partais, là récemment, en avril, je suis parti au Kenya, c'est que j'alignais pas une phrase. Tu vois, Hmm. c'était toujours en mode do you have tu vois tu vois, Ouais, vraiment genre tu cherches le mot, tu dois le chercher, tu dois dire ah, wait, je dois aller sur Google Traduction. Vraiment avoir je sais pas, une certaine quand je vais poser une question, c'est fluide quand il va me répondre, c'est fluide, etc. Tu vois, c'était vraiment ça qui me frustrait en me disant mais putain fais chier quoi, je peux pas avoir une conversation avec un villageois, avec une personne en ville, une conversation fluide, tu vois. Que même ouais. si je rencontre quelqu'un dans la rue, par exemple à Lausanne, on va me dire, ouais, est-ce que tu connais la rue, machin, machin? Je vais lui dire, je sais pas parler, tu vois. Je Hmm. sais pas, I don't know. Et puis, choix de facilité, et puis, j'ai pas aidé la personne. Et puis après, je me dis, putain, fais chier. Si je savais cette langue, j'aurais pu peut-être l'aider, ce serait plus rapide. Voilà, tu vois. C'était vraiment cette frustration en me disant, fais chier, je peux pas communiquer avec la personne et je bug. Ok. Ouais. Toujours ce Ouais. Ok, je vois. euh. Ok. Donc ça c'était avant de rejoindre. Ok. Et du coup, maintenant, tu es capable de faire quoi? Donc, c'est quoi le avant-après? Tu sais, les gens ils aiment bien le avant-après, le coiffeur, le Ouais, ouais, body, tu vois, le six-pack après et tout. C'était quoi, c'est quoi en gros la situation après, en fait? Après l'accompagnement, concrètement, factuellement, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, avant de rejoindre l'accompagnement, j'avais justement cette mini Ouais. base que j'avais appris, qu'on a tous apprise à l'école, tu vois, là, à apprendre le vocabulaire, etc., etc. Sauf que entre l'école, il y a eu un énorme fossé. J'ai pas appris. T'apprends ça à travers de différents voyages. Mais quand tu voyages peut-être trois, quatre fois par année, pas d'affilée, mais avec des écarts de 3 mois, tu oublies la langue, tu vois. C'est ça. Et après l'accompagnement, c'est vraiment ce que je peux dire, c'est que maintenant, je suis capable de prendre un hôtel, d'aller à l'aéroport, choisir mon menu, demander ma route, peut-être communiquer avec les personnes, peut-être pas comme en français, mais je suis capable demain, si je dois partir dans un endroit, j'y vais les yeux fermés. Hmm. Donc, tu n'as plus cette barrière, en fait. Il n'y a plus cette barrière ou cette croyance en me disant, ah, peut-être que je vais pas aller là-bas parce que j'ai peur de me rater. Les gens, ils seront pas ouverts Hmm. à m'écouter. Peut-être ils n'auront pas le temps. Peut-être moi, je vais bugger et puis ils vont se dire, hey, mon gars, je dois y aller, tu vois. C'est vraiment cette barrière-là en se disant, là, maintenant, je peux aller dans un autre pays et communiquer avec cette personne, demander ma route, etc. Tu vois. C'est ultra intéressant parce que du coup, en fait, t'as plus cette barrière en fait. Alors, encore une fois, c'est pas parfait à 100%, mais au moins, au moins maintenant, tu es capable d'avoir des interactions, tu es capable d'échanger et ça te permet de voyager plus en plus. Parce que combien de fois on a des gens qui nous écrivent, nous disent, bah écoute, je peux pas voyager, c'est chiant, parce que du coup, en fait, ils s'empêchent de voyager, Pierre, WhatsApp. Euh, du coup, ouais, c'est vraiment cette idée de maintenant, tu n'as plus cette barrière et du coup, tu peux voyager autant que tu veux en illimité, en fait. Bon, faut Exactement, mettre l'argent exactement. aussi, mais, Ouais, voilà. mais voilà, en gros, tu n'as plus ce blocage, en fait. Ok, super, Exactement. excellent. Mais j'ai quand même une anecdote. J'avais pris j'avais pris en août ou en fin juillet par là. Ouais, Et en septembre, je t'ai dit que je partais à Dubaï. ouais, Et entre la période de septembre, août à septembre, bah voilà, on a appris et tout. Euh, et j'ai vu déjà les résultats. hmm. J'ai déjà vu les résultats, c'est que vraiment j'étais avec ma copine. Ma copine, elle parlait pas. Elle C'était que voyait moi les qui résultats devais. aussi. Elle parlait pas, elle voyait juste, elle m'écoutait juste à parler en me disant ah machin, machin, combien ça coûte, etc. Et puis l'avant-dernier jour avant de partir, parce que pour rappeler que quand j'étais à Dubaï, c'était des conversations assez questions-réponses, tu vois. Ouais, Et ouais, ouais. l'avant-dernier jour, avant de partir, j'ai rencontré un Indien sur la route et tout. Il m'a demandé si j'avais Google Maps, tu vois, pour lui donner la route, combien de temps ça faisait pour aller jusqu'à chez lui, tu vois. Et puis, je lui ai dit, écoute, ça fait 1 heure et demie. Maintenant, c'est compliqué. Il voulait marcher. Puis je lui ai dit, écoute, viens avec moi, on va au métro et puis je te paye, tu vois. Excellent. Salut, Kevin. Et, Ouais, et le truc que j'ai vraiment, le truc que j'ai kiffé, c'est que durant la route, elle durait 10 minutes, hein, à pied. On a parlé, parlé, parlé. Il m'a raconté son histoire. Moi, j'ai raconté un peu mon histoire aussi. Et j'ai senti que peut-être que c'était pas parfait, mais je me sentais plus à l'aise, tu vois. excellent. Et c'est là où je me suis dit, putain, j'ai vraiment fait de l'amélioration. J'ai vraiment Super. amélioré. Voilà, quoi. Parce que tu t'es connecté avec lui, du coup, tu as pu créer cette interaction au lieu de langage des signes, quoi. Voilà, exactement. C'est que vraiment, il y avait un petit peu ce langage des signes. C'est pas parfait. Encore aujourd'hui, c'est pas parfait. Mais il y avait cette communication que je voulais et j'étais satisfait à la fin. En soi, je lui ai payé le métro, mais au final, ça m'a plus apporté que autre chose, tu vois. Que le métro, s'il coûtait 10 balles et que j'ai pu avoir amélioré mes compétences, parler, Kiffer, essayer, tu vivre, vois. ouais. Voilà, Vivre, vivre. avoir une interaction humaine, ouais. Voilà, ça m'a plus apporté que payer un métro, tu vois. C'est ultra intéressant ce que tu dis. Tu sais, c'est fou parce que du coup, c'est tout le but de ça. En fait, tu vois, aujourd'hui, les gens voient vraiment. Moi, c'est ce qui me fait kiffer aussi, tu vois, c'est de se dire, en fait, l'anglais, en fait, c'est une langue qui est parlée dans le monde entier. Et en fait, le fait juste de le parler, tu vois,
en fait, se connecter à des gens, en fait, ça t'apporte une telle énergie. Ouais, En fait, le fait de te connecter avec des gens, le fait de te connecter avec du monde, de parler, en fait, tu sais, wow, putain, en fait, c'est enrichissant, tu vois, t'en apprends, et du coup, bah, le fait de parler anglais, t'en apprends sur les autres, t'en apprends sur le monde, t'en apprends sur la culture. J'ai appris tellement de choses. L'autre jour, je suis allé au restaurant, tu parles avec il y avait le serveur, il était irlandais, la serveuse, elle était vénézuélienne, la personne, en fait, tu te connectes, tu fais un ouais, échange c'est de vrai. culture, et c'est un truc que si tu restes en Suisse ou en France, tu auras jamais, en fait. Exactement, exactement. C'est que vraiment, tu peux parler avec tout le monde. C'est C'est ça. que si tu dois parler avec justement, une Vénézuélienne ou un Vénézuélien ou peu importe, tu peux parler Un avec lui en Allemand, un anglais. Tu Turc, vois. un Japonais. Tout, 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 tout. C'est ça la différence que. Et si tu remarques dans certains pays des plus jeunes, on te met l'anglais, tu vois. Tandis qu'ici, c'est on te met le français, on te met un petit peu d'allemand, un petit peu d'anglais, et puis après, bah, voilà. C'est Bro, que c'est crazy, mec. Bon, je fais trop là, c'est c'est ouf. crazy. C'est Non, mais c'est ouf. En fait, parce que en Amérique du Sud, j'ai voyagé en Amérique du Sud. Tu sais ce que c'est la première compétence? Genre, l'unique chose que les. Mais c'est hallucinant. Tu sais ce que c'est la première chose que les gens te disent? Genre en mode. Moi, j'ai parlé avec des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans. Tu sais, je disais, tu veux faire quoi plus tard? Là, c'est quoi tes objectifs? Apprendre l'anglais. Il n'y a Ouais, tu rien vois. d'autre. C'est genre, le mec, leur seul focus, c'est apprendre l'anglais. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'en fait, ils veulent sortir. En fait, pour sortir d'où ils sont, ils doivent apprendre l'anglais. ouais, c'est ouf. Et C'est l'anglais t'ouvre des portes, mec. En fait, mais c'était hallucinant. Genre, vraiment, c'était genre en mode. Pour eux, c'était genre le goal ultime. C'était si je parle anglais, je peux sortir d'ici, je peux vivre ma meilleure vie. Parce que là, ils sont bloqués, tu vois. Ils n'aiment pas forcément l'endroit où ils sont. Ils font un peu moins d'argent, tandis qu'ils savent que s'ils font l'anglais, bah, ils font x10, x15 sur leur salaire. Où ils peuvent mais créer des projets. mais même pas même pour si on parle entrepreneur etc. C'est surpuissant. Mais si on prend une personne tout simplement qui veut évoluer dans son travail, Mais 100%. tu vois, on te demande à chaque fois de parler anglais parce que tous tes fournisseurs, tous tes contacts, c'est hors Tout, du email, pays, tout. tu vois, tout, tout. C'est ça la faculté de, si tu parles anglais, c'est que tu peux aller partout. Si tu dois, par exemple, travailler, je sais pas, là, tu es en Suisse, tu dois aller à Londres pour 6 mois, Mhm. bah, tu y vas, tu vois. C'est Tu y ça, vas. Il y a- exactement. Exactement. Et justement, je te prends l'exemple, tu peux aller travailler aux États-Unis, tu peux aller travailler dans des plus grands groupes. Tu sais, moi, je me souviens quand j'avais travaillé dans une multinationale, j'ai fait un stage dans une multinationale, mais on me demande, on me dit, ah, bah, il y a une réunion demain en allemand. Il y en a, ils ne pouvaient pas venir. Ah bah, ouais, tu vois. Genre, je me rappelle, on allait à Zurich, tu sais, en Suisse, Zurich. Ouais. Et du coup, bah, la manager, elle avait pris uniquement les mecs qui parlaient allemand, parce que les autres, bah, ils peuvent pas. Et tu vois, c'est déjà, tu perds de la main-d'œuvre, Ouais, tu payes des gens parce qu'ils parlent pas l'anglais, enfin c'est ça, l'allemand ou l'anglais, et ouais, tu perds tout, quoi. Tu perds c'est tout. ça. Bah, là, je suis allé à Nouvel-An à Zurich. On m'a même pas, je pense qu'on m'a adressé peut-être une fois en allemand, hein. Là-bas, c'est que on t'adresse Waouh, en anglais. c'est ouf. C'était la vérité. C'est quand t'es à la caisse à Zara, on te dit ouais, ça coûte tel et tel, ou au restaurant, on te parle directement en anglais. Peut-être c'est parce que j'ai pas la tête d'un Suisse allemand ou d'une personne qui habite là-bas, je sais pas, mais c'est directement on te parle en anglais. Je pense que c'est la culture aussi dans cette ville. Je pense que chez nous, on est vraiment collé à la culture française, donc tu parles que français, français. Peut-être c'est aussi la fierté de, ok, on n'a qu'une langue, tu vois, une langue, je sais pas, mais par exemple, si tu vas au Portugal, les séries, c'est automatiquement sous-titré portugais et anglais, voix officielle, tu vois. C'est hallucinant, mais après, bah voilà, c'est qu'une question d'engagement. Si tu veux évoluer, si tu veux voyager, si tu veux faire autre chose que rester entre guillemets dans ta zone de confort, c'est très important d'apprendre une langue, que ce soit l'anglais ou peu importe. Moi maintenant, si j'ai envie si après l'anglais j'ai envie d'apprendre l'espagnol ou l'allemand, tu vois, moi ça va pas me déranger. Ça c'est qu'une question de sortir de sa zone de confort et puis Ouais. vraiment aimer les langues aussi et se dire ok bah si je le fais, c'est pour moi, c'est pour mon futur etc., etc., tu vois. Super. C'est, Excellent. voilà. Non, c'est ça, je suis totalement d'accord. C'est pour cet aspect bah, professionnel. Tu sais que c'est un tremplin pour ta vie professionnelle, que ce soit un travail
dans ton travail, dans tes projets, tu peux faire plus, tu peux collaborer plus, tu peux gagner Exactement, plus. ouais. Ou alors tout simplement, pour les voyages, quoi. Pour les voyages. Exact. Ouais. Tout simplement, ouais. Pour les voyages. Super, excellent. Comment est-ce que tu as trouvé l'accompagnement dans sa globalité? Comment est-ce que tu as, comment est-ce que tu as trouvé, comment est-ce que tu l'as trouvé au sein de vraiment le produit lui-même en soi? Comment est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as je sais pas, des choses que tu souhaites dire par rapport à ça? Alors, tout d'abord, au début, moi, je pensais, genre, tu vois, j'avais cette croyance de l'école où tu apprenais des verbes, de la grammaire, etc., la conjugaison, tu vois. J'avais cette croyance-là. Mais quand j'ai vu ce que tu m'as proposé, niveau formation, niveau coaching, c'est totalement différent. C'est que tu prônes vraiment plus sur parler, 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 feedback. Hmm. Et ce qui est, on va dire, game changer, c'est le feedback. C'est vraiment genre, OK, tu le laisses parler, c'est, tu laisses faire les fautes, etc. Et à la fin, tu viens nous dire, ouais, écoute, tu as fait faux à ce mot-là, etc., etc. Et cetera. Et pour la prochaine fois, tu corriges. Ouais, va voir sur Google Traduction, machin, machin, essaye, et tu corriges. Tu apprends. C'est différentes manières. Le fait de, si tu prends une pièce, ça m'a fait, j'ai pété un câble. Genre, le nombre de mots que Ouais, c'est tu bien. peux apprendre, que tu peux mettre en place. Les calls, quand tu parles avec des gens comme moi qui parlent français de base, qui veulent apprendre l'anglais, que tu les regardes face à face et tu as juste envie de peut-être parler en français parce que peut-être l'autre personne, elle n'a pas compris. Euh, c'est vraiment, tu vois, t'es avec du monde, tu peux parler, 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 toi, tu es là et tu nous donnes du feedback, tu vois. Et t'enseignes vraiment l'essentiel. C'est pas genre, tu vas me dire, ouais, conjugue-moi le verbe de, je sais pas quoi, d'être, tu vois, to be, et c'est tout, tu vois. C'est vraiment, t'es H24 avec nous, quand on a une question, tu es là. Même quand je m'y attendais pas, tu venais vers moi, tu me disais, ouais, écoute, comment ça se passe la formation? Est-ce que tu as des questions, etc. Ça, c'est très rare, tu vois. À l'école, on t'apprend pas ça. Si maintenant je prends une formation, je pense en élémentaire, je pense que j'aurais pas ce coaching-là. Et c'est ça qui te fait la différence, tu vois. C'est vraiment que tu es là pour nous, tu es là pour nous accompagner, mais à 100%. Tu es pas là, genre à 50%, et 3 semaines après, Ouais. t'es plus là, tu vois. C'est vraiment que toi et ton équipe, vous êtes là pour nous. Quand on a des questions, quand on veut parler avec quelqu'un d'autre, bah, là, il y a 2 semaines, je parlais avec un gars justement de l'accompagnement. On a Ouais, vous commencé à pratiquez discuter en ensemble. anglais, on pratiquait, voilà. Et ça, franchement, ça, si je connais pas toutes les formations, mais je pense pas que tu trouves ailleurs, tu vois. Je pense pas. Mais à mon avis, le nombre de personnes qui ont pris ta formation et dont moi j'en témoigne, il y a une grosse évolution. Moi, pour ma part, j'ai une grosse évolution. Il suffit, je pense, pour que ce soit parfait, parfait, il faut que j'aille vivre peut-être 3 mois avec mes compétences et là, ce sera parfait. Et déjà là, je suis satisfait. C'est ça la différence, c'est que j'ai pas eu besoin de partir faire un séjour linguistique comme les entreprises ou les écoles proposent. J'ai juste eu des calls avec toi face à face et avec les autres. J'ai eu une évolution. Moi, le plus important, je suis passé du point A au point B. C'est Et ça. ça, je suis satisfait. C'est ça. Super. Excellent. Écoute, c'est top. C'est top. Merci en tout cas beaucoup. Euh, on va passer à la fameuse partie. Je ne sais pas comment tu te sens par rapport à ça. On va Ah, passer je à sais la. pas. T'as Ah, dit je sais quoi? pas, on verra. Je pense que ça devrait jouer. Ça devrait Excellent. jouer. Non, mais c'est toujours intéressant, tu vois, de vraiment montrer que voilà, concrètement, ça c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a commencé à implémenter. Si tu regardes le replay, c'est quelque chose qu'on a commencé à implémenter. On demande à chaque personne de nous faire une vidéo de son niveau avant, donc quand elle démarre, Ok, ouais. et on voit la vidéo après. Parce que tu vois, les gens, en fait, ils vont t'entendre parler anglais. Et du coup, ils disent, ok, ok, super, 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 excellent. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la différence, tu vois. Parce que là, aujourd'hui, Ah, les bien gens, ils se sûr, font. ouais. Donc, en fait, on a décidé de mettre ça. On la mettra à chaque fois à la fin des replays.
Comme ça, Ok, pas de on souci. voit l'avant-après. Comme ça, on voit des Pas gens, de ils se disent, souci. wow, tu vois ce que je veux dire? Comme ça, Ouais, je vois, je vois, je vois. Je vois. ils voient le niveau. Vas-y, La vas-y. plupart des gens, bah, il y en a certains qui ne comprennent pas forcément. On va mettre les sous-titres en français, etc., etc. But yeah, bro, what's up? No, no. Aïe, But aïe, aïe. yeah, just like tell a bit more about yourself. Like, yeah, what is your name? What is your job? And so on and so forth. Okay, nice, nice. So, I am Tony Pina. I come from Switzerland. I Good. live in the French part of Switzerland. Got it? So, I have a job, and after my job, I am a content creator on Got it? Instagram. I practice the mindset. The Deal. goal, Deal. Yes, sir. the goal is to um, to start your business, and with my coach, with my coaching to work your mind. Got it? And I started in 2021. Okay. And my account Instagram is TP Motivation. Okay. Good Follow me promotion. a Good lot. promotion. Good We'll marketing. drop it. We'll drop it. We'll drop it. So I am proud of myself to to take the coaching, the la Barile coaching, Italian, La Barilla, exact. la Barile. I love it. I love it. All right. Uh, Got it. Now, before I can't to speak with the English people. Yeah. How do you say anglophone? Like people from like the People. USA, from Okay. England, from yeah, Ireland. Okay. Okay. People like to speak English, Yeah. and now I can travel to every country, and I am proud of my self. So thank you for your help, You're welcome, and brother. Awesome. that's Awesome. all. Super. Bah écoute, excellent. Merci. C'est top. C'est top. Merci beaucoup. J'ai vu, il y a des gens qui mettaient des damn, damn. En fait, ce qui serait encore plus intéressant, je viens de me rendre compte aussi, c'est Mhm. vraiment de voir vraiment la différence entre l'avant et l'après, tu vois, parce que les gens là, ils voient, ok, super, mais Yes. comment est-ce que c'était vraiment avant, en fait? Euh, on voit Moi, typiquement bah, tous les tous ouais, les, tu vois. ouais, ouais. Je pense que c'est plutôt, bon, tu vois, avec l'accent, etc., que je cherche encore mes mots. Je pense, à mon avis, Mhm. ça va jouer sur ça. On aurait vu si vraiment j'étais Bah oui, anglophone, bilingue, tu vois. ouais, On aurait vu. c'est ça, c'est ça. Super. Bah écoute, excellent. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, vraiment un conseil, le conseil de Tony Pina à donner aux membres, surtout bah, ce que ce soit sur l'apprentissage ou vraiment ce que tu veux. Un conseil, c'est toi, c'est ton moment, c'est ton moment. Alors, moi, j'aime bien dire, c'est persévérer. C'est vraiment, c'est pas du jour au lendemain. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est persévérer, persévérer, persévérer. Ne lâchez rien. On n'est que en 2023, tout va changer. Donc, croyez en vous et force à vous, hein. Parfait. Super. Non, t'as raison. C'est surtout, ouais, persévérer, faire des erreurs, c'est très important. C'est ce qu'on disait dans les calls, le plus d'erreurs, euh, le plus d'erreurs oh, j'arrive pas à parler français. Le plus d'erreurs wow, wow! Euh, depuis, Ah, putain, fais chier. depuis deux, Euh, trois jours, je mélange tout. Parce que j'ai tellement de langues dans ma tête, là, c'est l'horreur. Euh, better than, yeah, exactly. En gros, ce que je disais, c'est voilà, c'est ça, ouais, c'est de faire des erreurs. Il faut faire des erreurs. On encourageait même dans les calls, on disait, les gars, si vous ne faites pas 10 erreurs dans ce call, vous restez. Tu vois ce que je veux dire? ah, C'est ouais, vraiment cette idée de faire de. Euh, je suis arrivé en cours de live, tu as suivi son accompagnement combien de temps et à peu près combien d'heures ça t'a pris par semaine? Alors, Tony, tu avais rejoint en août, ouais, tu avais fait 3 mois et du coup, après, Ouais, j'ai c'était fait trois heures c'était en gros, c'était 3 heures par semaine. ouais. J'ai commencé fin juillet, je crois. Ouais, bon, début août jusqu'à maintenant, ça fait ouais, 3 heures par semaine, hein. Ouais, c'est ça, 3 heures par semaine. Donc, temps,
temps minimum. On sait que vous êtes occupé, on sait que vous n'avez pas le temps. On sait que vous n'avez pas le temps, on sait que vous êtes occupé. Et voilà. Donc l'idée, c'était ça. On a aussi, évidemment, il y a du travail à côté. Mais ensemble, c'était vraiment ouais, 3 heures par semaine, donc trois calls par semaine de 45 minutes, 1 heure, en groupé. Et voilà. Exactement. Donc, Ouais. Mais ouais, ouais, je pense que c'est tout ça. ça depuis chez toi. Depuis chez toi. Exactement, depuis Zoom. Depuis Depuis Zoom. Zoom. Depuis Zoom. Si tu as une connexion Zoom, c'est possible. Depuis Zoom. Non, franchement, c'est. Après, je pense que, à mon avis, il y a toujours ce petit truc, ce petit step où j'aurais pu aller plus vite, on va dire, c'est de ne pas avoir pris le 1v1. Ouais. Parce que tu Je étais en pense, groupé. Hein. Ouais, tu étais en groupé. exactement, bien le Ouais. mentionner. Je pense qu'à mon avis, si tu prends le 1v1, tu vas plus vite. C'est plus. Après, je sais pas, j'ai jamais fait, mais les gens, ils ont témoigné, à mon avis. Donc, Alors, le 1v1, c'est évidemment que ça va beaucoup plus vite. C'est évident. C'est évident que ça va beaucoup plus c'est vite, évident. le 1v1, que le groupé. Les deux sont excellents. C'est juste que si tu veux plus de rapidité, c'est comme dans tout. Hein, tu vois, tu peux, si tu as un Ah, gars bien qui est sûr. derrière toi tous les jours, bah, c'est évidemment que tu vas plus vite. Donc, voilà, c'est juste. Souvent, voilà, les deux n'ont pas le même prix, évidemment. Donc, c'est toujours, bah, tu fais un choix selon le budget que tu as à disposition et let's go. Mais en tout cas, Tony, merci. Franchement, ça m'a fait. J'adore faire ces lives. En fait, je crois qu'on va en faire encore plus parce que j'adore Il faire ces faut. lives. Ouais, Il j'adore. faut. On va faire ça une à deux fois, par semaine, interviewer des clients, surtout qu'on les gens en apprennent plus. Les gens sont intéressés. Ils voient vraiment concrètement que c'est pas du bullshit, quoi. Que voilà concrètement les résultats. Et super. Bah, écoute, moi, en tout cas, c'est tout bon aussi. Merci pour ce partage des bros. L'anglais dans le business est tellement important, évidemment. Of course! Of course! Let's go, let's Let's go! go. Let's go! D'ailleurs, je vais commencer à parler plus en anglais en story. En fait, parce que c'est quelque chose peut-être intéressant parce que enfin, plus on avance dans le live, plus il y a de personnes. C'est assez intéressant. Ce que je veux dire, c'est en fait, je ne sais pas si tu as senti ça, Tony, mais moi, quand je parle anglais, en fait, j'ai une énergie totalement différente. J'en parlais avec David. David, c'est un très bon ami à moi. On a tourné un podcast ensemble. Tu vois, là, sinon, j'allais le dire, together. Et en fait, j'ai une énergie quand je parle anglais. En fait, c'est totalement différent. Genre, je change de personnalité. Genre, personnellement, quand je parle anglais, mec, je suis tellement différent et j'ai une telle énergie. Genre, yo, guys, what's. Tu vois, genre, Je pense que c'est tu vois, parce que. genre, en français, j'ai un peu de. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis ouais, je vois, je vois, différent je vois. parce que ça change et je m'autorise en fait à me lâcher. C'est Mais incroyable. Vraiment, j'ai parlé avec David justement, il me disait quelque chose de très intéressant avec ses clients. En fait, à un certain moment, parce qu'il est coach, il fait des trucs assez poussés dans le développement personnel. Il va en fait il va changer la langue et tu vois il me disait mais la personne se lâche. Quand on ouais, c'est change vrai, la ça. langue, la personne se lâche et c'est Ah. fou. C'est fou. Genre, moi, c'est pareil. Genre, en fait, je me lâche et je me sens pas. Tu vois, genre, yo! Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est pas genre, t'as plus confiance en toi quand tu parles en anglais, tu vois? Si tu vas parler peut-être en espagnol, tu vas parler un petit peu, ou peut-être c'est la vibe aussi, tu vois, quand C'est tu la as appris vibe. l'anglais, c'est comment tu parles avec les gens, tu vois, Ouais, c'est mais différent, je pense, c'est la vibe, c'est c'est le ça. mood un Parce qu'en peu. fait, je vais t'expliquer. En fait, c'est que ça te crée en fait une espèce de nouvelle identité. Et en gros, Ah, en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est ultra intéressant. Si vous êtes sur le rester, c'est ultra intéressant. Même moi, j'en ai appris. Si on faisait le ouais, podcast, même moi, j'apprenais des trucs. Tu vois. En gros, il me disait que, en fait, tu parlais pas anglais. C'est-à-dire que moi, jusqu'à mes 15-16 ans, jusqu'à mes 16-17 ans même, je parlais pas anglais. C'est-à-dire que l'anglais appartient à mon identité depuis que j'ai 17 ans. ouais. Donc, en fait, le fait de parler anglais, ça me rappelle le mois de 17, tu vois, le Ah mois. ouais, je vois, je Et vois. donc, en fait, ça te crée une nouvelle identité. En fait, c'est comme si tu te crées une nouvelle vie. Ouais, ouais, c'est un nouveau look. C'est C'est genre, un nouveau, personne te connaît. exactement, c'est un nouveau Personne te look. connaît. Et c'est un nouveau Tony. Et donc, en fait, ça te rappelle, tu vois, le toi de maintenant, de ce moment-là. Et c'est hallucinant. Genre, moi, en espagnol, je préfère parler. Aujourd'hui, j'essaie d'éviter le français le plus possible. C'est réel. Genre, Ouais, j'essaie de l'éviter. Des fois, moi, à je pense Malte, que tu vois, je suis à Malte, il y a des gens qui parlent. Je fais genre que je parle pas français. Après, des fois, bon, vu que c'est mon business, je dois quand même leur dire, tu vois. ouais, je parle Mais français un petit peu, a little bit. c'est Non, ça, mais exactement. Exactement. moi, je pense que c'est parce que à mon avis, moi, si j'avais,
j'avais plus confiance en moi en anglais, etc. J'aurais vraiment cette vibe aussi à parler comme toi, tu vois. À me dire, OK, vas-y, moi j'y vais, je m'en fous, tu vois. Parce que peut-être ça dépend avec qui tu es, face à la personne, etc. Peut-être en français, bah vas-y, tu es habitué, tu parles toujours comme ça. Moi, quand je vois mes parents parler en créole, c'est totalement différent quand ils parlent en français. C'est fou. Parce qu'ils ont confiance en eux, ils connaissent la langue, etc., etc. Toi, ça fait depuis tes 17 ans. Je pense que tu t'enchaînes l'anglais, etc. Et le français, tu le mets un peu de côté. Voilà. Mais à mon avis, c'est cette confiance en soi et puis le mood, en fait. C'est C'est peut-être ça. la langue, elle est plus facile. Voilà. C'est 100% d'accord avec toi. 100% d'accord. Donc en fait, en gros, si tu n'aimes pas ta vie, euh, Apprends crée-toi l'anglais. une nouvelle vie. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Mais moi, Non, mais ouais, c'est ça, c'est ça. Imagine, tu vas dans un pays. Tu seras un nouveau Luc, personne ne va te connaître. Du c'est coup, ça. tu peux dire que ouais, je suis entrepreneur, je pèse des millions alors que tu pèses rien du tout. Ou je parle anglais, je parle machin, machin, et que tu pèses rien, les gens ils vont te croire, tout C'est- mais, simplement. cent- mais je suis 100%. Moi, vraiment, c'était ça. Mais c'était vraiment. Je suis mort, il y a des gens dans le chat qui sont en train de se taper mais c'est Non, c'est réellement l'exemple ça. que j'ai dit. Genre. Ouais, Mais c'est c'est ça. Ouais. fou, vraiment, c'est réel. Genre, vraiment. Genre, c'est un nouveau Tony. Moi, j'ai 7 vies. Aujourd'hui, je parle 7 langues, pas toutes couramment, mais j'ai 7 vies. Mais genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, je me Ouais, crée bien sûr. et tu te crées une nouvelle personnalité, tu te crées. Mais c'est réel et c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et du coup, par rapport à ça, en fait, c'est que t'es très. En fait, quand tu parles français, tu agis sur l'émotionnel, tu vois. Tu agis sur l'émotionnel. C'est-à-dire que tu prends une décision émotionnelle, bam, tu prends des trucs, c'est très émotionnel. Ouais. Mais si tu penses en anglais ou dans une autre langue, en fait, ça va te prendre plus de temps à réfléchir, donc tu prends des décisions rationnelles. Et Ok, ça, ça je savais personne ne le pas. dit. Tout le Ça monde, je savais oui, pas. aujourd'hui, il faut apprendre la grammaire, le verbe. Oui, on s'en contre-fout. On Ah, s'en contre-fout. ça L'idée, c'est c'est que tu l'éducation. as tous ces Hein. bénéfices en fait que personne ne voit. Et le fait de penser, en fait, tu es là, tu vas sous, tac, je vais penser en anglais, boum, pack. Et tu penses beaucoup plus rationnellement plutôt que de prendre des décisions comme ça. Si tu regardes dans les couples où les deux couples en fait ne parlent pas la même langue, n'ont pas la même langue maternelle, mais qui communiquent dans cette langue. Je m'explique. Par exemple, tu as un gars qui vient du Danemark et une Ouais. femme qui vient de Norvège et qui parlent les deux anglais. Et bien en fait, il y aura moins de friction, il y aura moins d'embrouille. Ça a été prouvé. Pourquoi? Parce que les deux mettent plus de temps à processiser et du coup, Ah, ils agissent moins sur l'émotionnel. ok, Je suis ok, pas ça je coach en savais voilà. pas. Tu vois, mais Je c'est ne ultra savais pas intéressant. ça. Parce que du coup, ils Ok, mettent plus de temps à. En fait, ils s'énervent moins vite. ok, Évidemment, parce que tu ok. peux pas réagir. Tu dois penser d'abord. Tu fais. Tu vois, tu Te vas pas. défends. Putain, tu fais Ouais. quoi? Non, tu vas pas. Tu vois, et ça met plus de temps. Ah Donc ouais, je voilà. vois, je comprends. Ouais, ça je savais pas. Franchement, j'ai appris un truc aujourd'hui, donc c'est intéressant. Ça. Voir une nouvelle identité quand je vais parler anglais, putain. C'est ça. Là, je viendrai vers toi pour te dire, putain, j'ai changé de Ouais, personne. j'ai changé de J'ai changé de vie, je suis un autre. J'ai changé de nom et tout, frère. Ah ouais, C'est ça, je ça. savais pas. Franchement, je savais pas. On va Non, mettre mais ça dans notre bio bientôt. Change ton identité. Deviens, deviens quelqu'un d'autre. je pense que c'est attractif, ça, quand même. Hein. Ça devrait jouer. C'est vrai que Mais ça. ouais, Ouais, c'est vrai. Super. c'est ouf. C'est ouf, franchement, c'est ouf d'apprendre des langues. Là, même, là, je pense que un de mes objectifs, c'est apprendre d'être polyglotte, en vrai. Let's go! Let's go, vraiment polyglotte, hein. Mais après, il y a du travail. On va dire, il y a du travail déjà à perfectionner un petit peu et puis du travail, beaucoup de travail. Let's go, big boy. En tout cas, C'est merci important. beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir inspiré toutes ces personnes. Ça fait super plaisir. Et nous, en tout cas, on reste en contact de toute façon et on se parle sur WhatsApp. Et un Ah, gros pas de merci. souci. Je mettrai tes liens en description. Et let's go. Let's go. Merci à toi en tout cas. Hein. Ça fait plaisir d'avoir témoigné pour toi. En tout cas, les gens dans le chat, ils sont chauds. Hein. Ah, ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils Ça sont va chauds, des ils sont chauds. fire emojis. Et ils sont chauds. Ils sont chauds. Non, merci à toi en tout cas. C'était un plaisir d'avoir pris cet accompagnement. En tout cas, je recommande. Je recommande fort. Let's go, big boss. Merci beaucoup. Et de toute façon, on se voit sur WhatsApp. Let's go, big boy. Allez, beau. Ciao, Ciao. ciao. Hein. Ciao, ciao. Boom. J'ai oublié comment on fait pour. X, X, X. En Merci, haut à droite, merci. voilà. Allez. On dirait que c'est 75 ans.